Quels sont les grands volets de ce programme de redressement national et de libération nationale? D'abord, la sauvegarde de l'identité et de l'unité nationale, avec l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. On en a parlé cet après-midi. Il y a une volonté de détruire l'âme de la France. Nos communes sont les héritières des paroisses d'Ancien Régime, des paroisses qui remontent au Moyen-Âge. Il y a dans cette volonté de faire au forceps 25, 28, 30, 40 communes, la volonté d'avoir la même granulométrie qu'aux États-Unis d'Amérique avec des comtés et un shérif à leur tête. Eh bien, nous disons non et nous mettrons un terme immédiat à ces fusions de communes forcées contre la volonté des populations. Nous laisserons la possibilité aux communes ayant fusionné au cours des 5 dernières années de défusionner et de reprendre leur liberté. Ça sera par exemple l'application de l'article 50 au niveau des communes. Une fois, j'ai vu un maire qui m'a dit spontanément, au bout d'une demi-heure de conversation, qui m'a dit « Écoutez, on est 28 communes, ça ne marche pas ». Je lui ai dit « Mais 28, ça me dit quelque chose ». Il a parrainé. Le retour aux 22 régions de France métropolitaine d'avant la réforme Hollande. Le retour à la dotation globale de fonctionnement DGF versée par l'État d'avant 2014, parce que actuellement c'est l'État qui est en train de tuer les communes en leur coupant les vivres. C'est-à-dire que toutes les communes maintenant n'arrivent plus à survivre, justement à cause de cette décision prise au niveau de l'État. Je peux vous dire que cette baisse de la dotation globale de fonctionnement, en année pleine, rapporte comme baisse de charges pour l'État une économie de 3 milliards d'euros, à comparer aux 8 ou 9 milliards d'euros que nous versons en pure perte à l'Union européenne chaque année. C'est pour ça qu'on est en train de détruire les communes de France. Et puis l'inscription dans la Constitution des communes et des départements comme maillons essentiels de la démocratie française. Je rappelle à cet égard que les départements français ont été conçus en 1790. Ils ont été conçus pour assurer l'égalité des Français, qu'ils vivent dans région parisienne, qu'ils vivent dans l'Aunis, la Saintonge, dans les Alpes, en Bretagne, dans le Languedoc. Nos ancêtres, au moment de la Révolution française, ont voulu que tous les Français soient égaux devant la loi et qu'ils aient tous le même service public. C'est notre génie, le génie anthropologique français qui est un peuple égalitariste. Et actuellement, nous avons une espèce de contre-révolution invraisemblable qui, en fait, vise à nous faire revenir il y a peut-être 300 ans. On est en train de recréer les provinces d'Ancien Régime avec chacune leurs lois, chacune leurs privilèges, chacune bientôt peut-être leur monnaie et en tout cas chacune bientôt leurs lois et leurs règlements et leur drapeau qui ne sera plus le drapeau de la République française. Nous voulons rester avec la République française et les départements de 1790.